Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois d'avril 2022, donc pour les prévisions astrologiques. Avant de passer signe par signe, donc je ferai les vidéos signe par signe, mais cette vidéo c'est vraiment pour donner les énergies générales. Donc ce mois-ci c'est un mois qui est important, le mois de mai également, puisque à la fin du mois nous allons avoir une éclipse, donc le 30 avril. Donc les périodes d'éclipse, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais les périodes d'éclipse sont des périodes importante, très importante parce que ça fait enclencher. Alors soit ça fait démarrer des changements importants, soit ça finalise des changements importants, mais ici on est dans des changements qui sont plus sur le moyen long terme et en même temps sur des changements qui sont assez majeurs. Donc je l'ai déjà dit, les éclipses cette année ont lieu sur l'axe taureau-scorpion, donc on va avoir une première éclipse le 30 avril à 10 degrés du signe du taureau, c'est une éclipse qui est importante, et puis mi-mai nous aurons une autre éclipse dans le signe du scorpion. Donc ce sont des périodes à surveiller. D'un point de vue mondial, général, le fait qu'on rentre dans les périodes d'éclipse, ça peut faire accélérer des changements importants. Ici, sur l'axe taureau-scorpion, on est sur les domaines économiques, donc avec l'énergie du taureau, il y a peut-être des situations, des prises de décision, des choses qui démarrent en réalité dans les domaines des ressources en fait. On va se poser la question des ressources. Comment on produit nos besoins, nos réels besoins, et il peut aussi être question de ressources monétaires, d'argent. Donc peut-être qu'au niveau beaucoup plus mondial ou national, ou en tout cas beaucoup plus collectif, des questions peuvent se poser, ou en tout cas des décisions peuvent être prises ici avec l'éclipse du 30 avril. Les éclipses marquent des périodes importantes, la journée de l'éclipse est importante, les périodes avant l'éclipse sont importantes, mais il se peut que la période avant ou le jour de l'éclipse, il n'y ait pas de changement. Ici, on peut aller sur un effet qui peut aller de 6 mois à 1 an. Donc au niveau global, ça sera comme ça. Et au niveau des thèmes de naissance, ça sera pareil. Après, il faut regarder évidemment dans le thème où est-ce que cette éclipse va avoir lieu. On va démarrer le mois d'avril avec une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du bélier. Ça va faire entamer cette nouvelle lune du 1er avril des initiatives importantes. On va sans doute oser un peu plus, on va s'imposer un peu plus. C'est pas encore le cas au mois d'avril, mais au mois de mai, Jupiter entre en bélier, donc l'énergie du bélier en général fait qu'on s'impose un peu plus, on ose, et l'énergie de l'ego est important. Ici, avec la conjonction à Mercure, il se peut qu'on signe des contrats, qu'il y ait des nouveaux engagements dans la foulée du 1er avril. Donc c'est très propice à prendre des risques en termes d'engagement, en termes de signature, en termes d'idées, ou alors oser dire les choses, être franc, oser créer une confrontation par la parole, c'est très propice à cette nouvelle lune du 1er avril. Ensuite, mi-avril, donc le 16 avril, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui aura lieu à 26 degrés du signe de la Balance. C'est une pleine lune un peu complexe. Ça va dépendre évidemment des thèmes de naissance, mais comme ça, c'est une pleine lune un peu complexe. Elle peut être très difficile sur les plans financiers, sur les plans de la diplomatie. Euh, on peut avoir du mal avec cette pleine lune à trouver un terrain d'entente, alors qu'on on aura besoin d'un terrain d'entente, on aura besoin de diplomatie, mais on pourra avoir de la difficulté à le mettre en place. Alors effectivement, au niveau mondial, c'est une pleine lune qui aura un effet important. Elle peut avoir un effet important sur les finances mondiales. Elle peut créer, il y a un carré à Pluton, elle peut créer une énergie d'effondrement de ce qu'on appelle la diplomatie ou des relations diplomatiques. Donc on va voir comment ça va se matérialiser, mais clairement il peut y avoir un événement choquant de l'ordre de l'effondrement sur les marchés, sur la diplomatie. Au niveau financier, on peut avoir
des impacts avec cette pleine lune. Et ensuite, l'éclipse solaire donc du 30 avril qui aura lieu à 10 degrés du signe du taureau. C'est une éclipse qui est importante, je l'ai dit, ça peut créer des mouvements importants dans les domaines des ressources, des finances, la monnaie, surtout au niveau de la monnaie. Il y a une conjonction à Uranus, et cette conjonction à Uranus nous indique qu'on pourra être face à un événement choquant, surprenant. Donc au positif, on est sur quelque chose d'innovant, donc on peut aller vers une forme d'innovation. Et au négatif, ici on peut être sur quelque chose d'assez choquant, de surprenant. Est-ce que j'irai jusqu'à dire que on peut s'attendre voilà, à des événements choquants dans le domaine des monnaies, en fait, c'est vraiment ça. Alors ça peut toucher les monnaies classiques, on va dire, mais ça peut toucher aussi les cryptos. Donc à voir dans la foulée, sachant que c'est une nouvelle lune, on démarre un cycle ici qui est assez long terme. Uranus peut apporter une volonté de se libérer en termes de ressources, en termes de ce qu'on possède, au niveau de ce qu'on possède. Alors soit on se libère de ce qu'on possède, soit on veut posséder les choses de manière différente. En tout cas, il y a une remise en question, elle peut être individuelle et collective ici. Ce mois, ce qu'on a d'important et de très important d'ailleurs, c'est la conjonction Jupiter-Neptune. Elle va affecter à peu près. Alors, ça va être plus vers le milieu du mois, du 10, etc. Mais tout au long du mois, on sentira cet effet Jupiter-Neptune. Vers la fin du mois, à partir du 25, Vénus va aussi s'ajouter à cette conjonction Jupiter-Neptune. Jupiter est chez lui dans le signe du poisson, Neptune aussi. Jupiter gouverne le poisson en astrologie traditionnelle et Neptune en astrologie moderne. Le fait que ces deux soient ensemble, ça peut apporter de la bienveillance, le pardon, la guérison, les énergies de guérison sont importantes, mais clairement en termes de monnaie, d'économie, de finances, ça peut faire augmenter les prix. L'inflation peut atteindre des records avec cette conjonction-là. Donc on parle déjà d'inflation, mais je pense que le pic, l'inflation record, peut arriver surtout au mois d'avril et c'est présent tout au long du mois d'avril, donc ça va durer assez longtemps cette énergie. Ce mois-ci, pardon, à partir du 6 avril, Vénus va rentrer dans le signe du poisson. On sera avec avec une Vénus dans l'énergie du poisson, c'est-à-dire que au niveau de nos amours, de nos relations, on sera un peu plus romantique, parce que dernièrement, évidemment, on a eu Vénus en Verseau, Vénus en Capricorne en janvier, qui a rétrogradé. Donc là, on va aller vers des énergies beaucoup plus romantiques, beaucoup plus bienveillantes. On va lâcher prise aussi dans nos amours et dans nos relations. On va chercher l'union dans les relations. Avec une Vénus en poisson, il peut y avoir aussi plus de sacrifices dans les relations. D'ailleurs, cette énergie de sacrifice, elle peut être beaucoup plus forte en fin de mois. Donc oui au romantisme et oui à la bienveillance et oui au lâcher prise, mais à la fin du mois, ça peut être excessif. On peut attirer des relations intéressantes ce mois, surtout sur la fin du mois, sur les 5 à 10 derniers jours du mois. Il peut y avoir une énergie très bienveillante, on peut vouloir aider les autres, on peut vouloir surtout aider son partenaire, mais peut-être trop, peut-être que ce qu'il y a comme énergie, c'est vraiment d'avoir un peu les yeux complètement floutés dans nos relations. C'est vraiment cette énergie qui peut être présente à la fin du mois, donc soyez vigilants à être réaliste parce que les énergies qui sont présentes ici nous coupent les pieds du sol clairement dans les relations et c'est surtout présent à la fin du mois. Il y a certains signes qui seront beaucoup plus affectés que d'autres, j'y reviendrai. Typiquement les signes les plus affectés évidemment c'est les poissons ascendant poisson, vierge ascendant vierge, Gémeaux ascendant Gémeaux et Sagittaire ascendant Sagittaire. Ce qu'il y a aussi ce mois, c'est le début du mois où il faudra être vigilant les 2 premières semaines du mois. On va avoir Mars et Saturne conjoints. Mars veut avancer, Saturne bloque Mars.
en Verseau, dans le signe du Verseau. Donc ce qui peut y avoir, c'est des sujets, les sujets collectifs seront importants, la liberté, le manque de liberté, les notions liées à la liberté seront importantes, la démocratie, les sujets en lien avec la démocratie seront importants. Ce sont des sujets vraiment très voilà, d'actualité cette semaine, ce mois-ci, en tout cas les 2 premières semaines du mois. Ce que peut faire cette énergie, c'est que on va vouloir peut-être avancer, prendre des risques, prendre des actions, prendre des initiatives, mais Saturne peut nous bloquer ce mois-ci. On peut être face à la réalité par rapport aux actions qu'on veut mettre en place. Saturne ici est chez lui dans le signe du Verseau, donc c'est entre guillemets lui qui remporte l'aspect, c'est lui qui est plus fort ici. Donc Saturne pourra empêcher les actions de Mars. Donc si on a envie de passer à l'action, peut-être que les 2 premières semaines, on peut être bloqué dans nos actions. Ces blocages, ils sont d'ordre des règles. En fait, c'est en lien avec les règles. Ce sont les règles qui nous empêchent. Les personnes plus âgées, les restrictions. Alors, est-ce qu'il va y avoir des restrictions voilà, je ne vais pas m'avancer, mais Saturne ici peut empêcher Mars, on peut empêcher l'action de Mars. Donc on va voir comment ça va se dérouler, mais on est dans un mois un petit peu comme ça. Voilà, en gros, les amis, pour ce mois, Mercure va transiter, il va être très rapide dans le signe du Bélier, ensuite il va rentrer dans le signe du Taureau. Au niveau de la parole, des communications, des échanges, peut-être qu'on sera un peu plus réservé ce mois, mais on va vouloir en tout cas être beaucoup plus réfléchi dans nos paroles, un peu plus réfléchi dans nos communications, pour stabiliser certains contrats, pour stabiliser certains échanges, pour stabiliser certaines communications et pour les rendre beaucoup plus concrets, beaucoup plus, beaucoup plus stables, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus concrets. C'est un mois qu'on peut utiliser à partir du 11 avril. Voilà les amis pour ces prévisions générales pour le mois d'avril 2022. Je vous retrouve pour les autres vidéos que je tournerai en fonction des signes et surtout l'ascendant. Écoutez en priorité toujours en fonction de votre ascendant. Sous la vidéo, je vous mets certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session démarre le 1er juin. Je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Ce sont des formations entièrement en ligne sur Zoom en direct avec moi. Donc voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à une autre vidéo ou bien à samedi pour les prévisions hebdomadaires.